Dans moins de 2 ans, la majorité des coachs, formateurs et même des créateurs que tu regardes aujourd'hui n'existeront plus. Pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'ils travaillent moins et même pas parce que l'IA va les remplacer. Oui, l'IA est en train de bouleverser le marché. Oui, la concurrence devient de plus en plus folle. Oui, les coûts d'acquisition explosent et oui, les gens n'ont jamais été aussi méfiants. Tout ça est vrai, mais ce n'est que du bruit. Le vrai problème, personne n'en parle parce que le marché t'a vendu une idée tellement logique que presque tout le monde l'a acceptée sans jamais la remettre en question. Et aujourd'hui, c'est cette même idée qui est en train de faire disparaître des business entiers et qui risque par la même occasion de faire disparaître le tien. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler le plus grand mensonge qu'on répète aux coachs et aux formateurs depuis près de 10 ans. Les conséquences qu'il a sur ton activité, sur tes élèves et sur tout le marché. Et surtout, je vais te montrer comment utiliser ce changement à ton avantage pour prendre plusieurs années d'avance. Pendant que 95% des coachs et formateurs continueront de foncer droit dans le mur, persuadés de faire exactement ce qu'ils font. Si je te dis tout ça, c'est pas par hasard. C'est parce que j'ai décidé de lever le voile sur cette industrie qui est en train de faire plus de mal que de bien. Depuis maintenant 3 ans, avec mon associé, on travaille dans les coulisses des business de coach et de formateurs. Notre métier, c'est de construire les systèmes qui font fonctionner leurs entreprises. Leur communauté, leur lancement, leur expérience client, leur fidélisation et leur delivery. En 3 ans, on a accompagné plus d'une centaine de coachs et de formateurs dans le sport, l'immobilier, le personal branding, le développement personnel, le closing ou encore la nutrition. En gros, des business qui n'avaient parfois rien à voir, mais qui faisaient tous exactement la même erreur. Pour bien comprendre ce mensonge, il faut remonter un petit peu en arrière. Depuis 10 ans, tout ce qu'on apprend dans le coaching, c'est comment vendre plus. Juste ouvre YouTube, tu tapes coach et tu vas tomber sur des centaines de vidéos qui parlent toutes de la même chose. Comment structurer ton tunnel, comment closer plus, comment scaler tes publicités, lancer ton offre, construire un webinaire qui convertit ou créer un challenge qui explose. Maintenant, ouvre Instagram et regarde les stories des coachs business que tu suis. C'est la même chanson. Nouveau tunnel, nouveau lancement, nouvelle méthode d'acquisition, nouveau hook viral. Toute une industrie s'est construite autour d'un seul mot, l'acquisition. Avec cette culture, on t'a vendu une équation très simple. Pour grandir, tu dois faire plus. Plus de contenu, plus de posts, plus de vidéos, plus de publicité, plus d'appels, plus de lancements, plus de webinaires. Et cette équation, elle est tellement répétée qu'elle est devenue une évidence. Toi aussi, tu t'es sûrement dit que pour passer de 10 000 à 30 000 euros, tu devais signer 3 fois plus de clients, faire 3 fois plus de publicité, 3 fois plus de contenu et 3 fois plus d'appels. Tu as d'ailleurs construit ton business autour de cette même idée et sans même t'en rendre compte, tu en payes aujourd'hui le prix. Sauf que c'est faux. Tu peux doubler et tripler ton chiffre d'affaires sans faire un seul lancement supplémentaire, sans dépenser 1 euro de plus en publicité et sans publier un seul contenu de plus. Tout ce que tu dois faire, c'est extraire juste beaucoup plus de valeur de chaque client que tu signes déjà. Et ceux qui l'ont compris ont déjà pris 3 ans d'avance. Ceux qui ne le comprendront pas vont tout simplement disparaître. Et pour schématiser ça, on va prendre l'exemple d'un coach qui génère 10 000 euros par mois, avec une offre qui vend par exemple à 1 000 euros. Du coup, il accompagne 10 clients actifs chaque mois, mais il veut maintenant passer à 20 000 euros. Il applique du coup le conseil qu'on lui répète depuis 10 ans, signer plus de clients. Il lance des publicités, refait son tunnel, tourne 30 stories par semaine et enchaîne les lancements. Et sur le papier, ça fonctionne. Le mois suivant, il signe 10 clients supplémentaires. Il a donc désormais 20 clients actifs, donc sur le papier, il a doublé son business. Sauf que dans la réalité, ces 20 clients reçoivent une expérience 2 fois moins bonne que les 10 précédents. Il a toujours 24 heures dans une journée, les mêmes appels à préparer et les mêmes messages à traiter, mais 2 fois plus de personnes à gérer. Il répond donc 2 fois plus lentement, prépare ses appels avec 2 fois moins de profondeur et envoie des réponses génériques à la place de réponses personnalisées. Et bien évidemment, ses clients le ressentent immédiatement. À partir de là, toute la mécanique s'effondre. Son taux de complétion chute, ses témoignages disparaissent, ses remboursements augmentent et les recommandations s'assèchent. Sur les 20 000 euros théoriquement générés, il perd par exemple 3 000 euros en remboursement. Il travaille donc désormais 60 heures par semaine au lieu de 30 et sa capacité à générer des preuves clients est divisée par 4. Son marketing devient donc moins puissant et son coût d'acquisition augmente. Et voilà le piège. Plus il signe de clients, plus il détruit son propre business. Et le pire, c'est qu'il ne comprend pas que le problème vient de là. Il pense que c'est son tunnel qui n'est pas assez bon, que ses publicités étaient mal ciblées, alors il recommence. Encore et encore plus fort, encore plus vite, jusqu'à s'effondrer complètement.
Ce coach que tu viens de voir n'est pas seul. En réalité, c'est la problématique de la majorité des coachs francophones aujourd'hui. Et il y a une raison. Tant que ton delivery n'est pas structuré, rien de ce que tu construis derrière ne peut tenir. Premièrement, si ton système craque à 10 clients, tu ne peux pas en accueillir 20. Chaque nouveau client dégrade l'expérience des autres, ajoute des heures que tu n'as pas et fait baisser ton taux de complétion. Ton delivery représente donc le plafond mécanique de ton acquisition. Deuxièmement, sans delivery structuré, ton marketing tourne à vide. En 2026, un marketing qui convertit repose sur des preuves, des témoignages solides, des cas clients chiffrés et des transformations concrètes. Mais ces preuves viennent uniquement de clients qui terminent ton programme et obtiennent des résultats. Du coup, si ton delivery est faible, tes clients décrochent, ne sont pas totalement satisfaits et ne te donnent pas les témoignages dont tu as besoin. Troisièmement, un delivery non structuré te vole toutes les heures qui devraient nourrir ta croissance. Tout ce qui est onboarding manuel, questions répétitives, suivi individuel, relance des clients qui décrochent et appels préparés en urgence. Bref, tu peux facilement perdre 30 à 40 heures par semaine simplement pour accompagner 10 clients. Quatrièmement, si les clients ne vivent pas une excellente expérience, en gros ils n'achètent jamais ton offre suivante, et pourtant les vraies marges dans un business de coaching ne se trouvent absolument jamais dans la première vente, mais dans la continuité, l'ascension de gamme et la valeur vie client. Un client satisfait rachète, monte en gamme et te recommande. Un client insatisfait par contre ne revient jamais. Voilà pourquoi ton delivery n'est pas seulement un levier parmi d'autres, mais en réalité le socle sur lequel tout le reste tient. Maintenant, reprenons exactement le même coach qui fait 10 000 € par mois avec 10 clients à 1 000 €, qui passe 30 heures de travail par semaine à accompagner ses clients. Son objectif aujourd'hui, c'est de passer de 10 000 à 20 000 € par mois, mais cette fois-ci, au lieu de pousser immédiatement sur l'acquisition, il commence par structurer son delivery. Il installe donc un onboarding automatisé, un véritable parcours client, une communauté centralisée, des rituels qui maintiennent l'engagement, des déclencheurs de suivi et un tableau de bord qui lui indique précisément où en est chaque client. Sur ses 10 clients existants, son taux de complétion passe de 7 sur 10 à 9 sur 10. Ses retours clients doublent et son delivery ne lui prend plus 30 heures par semaine, mais seulement 10. Il vient donc de récupérer 20 heures par semaine. Et du coup, il réinvestit ensuite ses heures dans son acquisition. Il signe 10 clients supplémentaires, mais contrairement au premier coach, ces 20 clients reçoivent toujours la même expérience premium, car son système a été conçu pour absorber cette croissance. Il ne travaille donc plus que 20 heures par semaine avec 20 clients, contre 60 heures pour le premier coach. Son taux de complétion reste élevé, il génère plusieurs témoignages solides chaque mois, ses remboursements diminuent, son taux de conversion augmente et son coût d'acquisition baisse. Une partie de ses anciens clients achètent également son offre de continuité et d'autres le recommandent de nouveaux clients. Même point de départ, même nombre de clients à l'arrivée, mais un résultat radicalement différent. La seule différence, c'est l'ordre. Le premier a poussé sur l'acquisition avant de structurer son delivery, tandis que le second a construit un delivery capable d'absorber sa croissance au lieu de la subir. Ces coachs de la deuxième version que je t'ai présentée, je les vois absolument tous les jours. On en a accompagné plus d'une centaine en 3 ans dans toutes les niches et ils partagent 3 principes. Premièrement, ils sont obsédés par leur delivery, pas uniquement par leur acquisition. Là où la majorité des coachs se demandent combien de clients ils vont signer ce mois-ci, eux se demandent combien de leurs clients actuels vont réellement atteindre leur transformation. Deuxièmement, ils construisent un écosystème complet plutôt qu'un patchwork de 6 outils qui ne communiquent même pas entre eux. Ils mettent en place un onboarding automatisé, un parcours structuré, une communauté bien organisée, des rituels, des déclencheurs et un système de mesure. Enfin, ils transforment leurs clients en leur meilleur canal marketing, grâce aux témoignages, aux recommandations, aux ventes complémentaires intégrées naturellement dans le parcours. Bref, le principe qui résume tous les autres est simple, faire plus, mieux, avec moins d'efforts. Maintenant, récapitulons. Depuis près de 10 ans, on te vend un mensonge. La croissance viendrait uniquement du fait d'avoir plus de clients, alors que c'est absolument faux. La véritable croissance d'un business de coaching vient d'un delivery structuré qui permet à tes clients d'obtenir des résultats, de rester plus longtemps, de témoigner, de recommander et de racheter. La majorité des coachs risquent de disparaître parce qu'ils continuent justement à pousser sur cette acquisition, alors que leur delivery est cassé. Les rares qui vont survivre sont ceux qui commencent par structurer leur accompagnement et construisent un écosystème complet capable de soutenir leur croissance. Maintenant, si tu es resté jusqu'ici, c'est que tu as compris que tu résous peut-être le mauvais problème depuis 6 mois, 1 an ou même 2 ans. Et tant que tu continueras à pousser sur ton acquisition sans avoir structuré ton delivery, tu vas t'épuiser sans jamais casser ton plafond. Maintenant, si tu veux qu'on regarde ensemble, on ouvre exceptionnellement quelques créneaux d'audit stratégiques ce mois-ci. Pendant environ 45 minutes, on ouvre le capot de ton business, on identifie les 2 ou 3 fuites principales de ton delivery et on te donne un plan précis pour les corriger dans les 90 prochains jours. Tu repars donc avec un diagnostic écrit et un plan personnalisé que tu décides de travailler ou non avec nous. Mais attention, car les créneaux sont limités et la dernière fois qu'on les a ouverts, ils sont partis en moins de 48 heures. Pour candidater,
le lien est en description. Mais que tu prennes ton créneau ou non, retiens une chose. Ton acquisition, tes contenus, tes publicités et tes tunnels peuvent absolument attendre. Ton delivery, en revanche, non. C'est là que se joue la survie de ton business.